Et vendredi, journée cool, vous me retrouvez avec une sale tête pour une petite vidéo concernant ChatGPT, de nouveau, l'intelligence artificielle comme assistant administratif. Je vous l'ai déjà expliqué, moi j'utilise ChatGPT vraiment très fréquemment et je vous ai expliqué que chaque conversation avec lui correspond à un rôle. Donc l'idée c'est d'établir en fait une liste de tâches dans lesquelles tâches vous souhaiteriez déléguer. Et une fois que vous avez identifié les tâches que vous voulez déléguer, peut-être que vous pouvez les regrouper en sous-catégories. Ces sous-catégories correspondent à une mission, à un rôle que vous donnez à l'intelligence artificielle. Donc, vous lui faites une petite conversation lui expliquant son rôle. Moi, en l'occurrence, j'ai plusieurs conversations avec lui. J'en ai un où il m'aide à faire mes lives Instagram, un où il m'aide à faire des créations de logos. Là, je viens de lui donner un rôle administratif que j'aimerais vous illustrer pour cette vidéo. Il y en a où il m'aide pour mon Instagram Keepreneur, un autre pour mon Instagram ZenTouch, pour les descriptions YouTube. En fait, il a un rôle vraiment pour plein de choses. Donc, je viens de lui créer un rôle administratif, vous voyez, dans cette conversation. Donc, je lui ai dit tout simplement, j'aimerais que tu sois mon assistant administratif de mon organisme de formation certifié Calliope. Donc, toujours, il faut donner un minimum de données sur sa mission, en fait. Donc moi, j'ai bien précisé que c'est un organisme de formation et c'est dans ce cadre du fait qu'il est certifié Calliope que j'ai besoin qu'il m'aide sur l'administratif. Tu as déjà accompagné des entreprises, hein, on lui donne un cadre de référence, une expertise. Tu as accompagné des entreprises à ce poste pendant 10 ans. Tu as vu l'arrivée de Calliope, tu es expert dans cette démarche. Aujourd'hui, j'aimerais que tu m'aides dans la création de documents administratifs comme attestation d'exécution, feuille d'émargement, attestation de démarrage, attestation de formation. Est-ce que tu acceptes? Donc là, on lui balance la mission, on lui donnera des précisions par la suite. Déjà, on lance un premier jet. Vous, ça aurait pu être, vous m'accompagnez dans la relecture de mes documents type contractuel, l'élaboration de mes contrats, l'élaboration de mes conditions générales de vente, de ci, de ça, en fait. Donc vous pourriez le faire, vous accompagner là-dessus. Donc derrière, moi, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il accepte la mission, hein, il m'explique, voilà. Et donc du coup, je vais commencer à préciser la mission. Et là, je lui donne des précisions. Donc là, je te donne un exemple. Par exemple, j'ai une élève qui a obtenu un financement. L'organisme financeur me demande ce document, l'attestation d'exécution. Elle a participé à la formation, je lui donne les détails, hein, de telle date à telle date, pour le nombre d'heures, des entretiens en visio. Je lui donne du coup mes coordonnées de ZenTouch, mais j'aurais pas besoin de le faire à chaque fois. Il va reprendre automatiquement ses coordonnées pour les mettre sur les documents. Et voilà, et il me donne le contenu de l'attestation d'exécution de formation, avec l'entête adressée, illustrant mon organisme. Et puis voilà, il me fait tout. Après, j'ai plus qu'à ajuster, éventuellement lui-même lui donner les corrections au sein même de la conversation pour qu'il l'applique à chaque fois que je lui demande ce document. Là, pour moi, c'est parfait. Donc, je lui dis, bah, écoute, c'est super, c'est impressionnant, bravo. Donc voilà comment attribuer des rôles et comment faire peut-être de ChatGPT votre assistant administratif. N'hésitez pas si vous avez des questions à mettre dans les commentaires.